Voilà, bien chers amis de la région du Grand Sud, si je peux dire ainsi. Bonsoir à tous. Chaque fois que je me trouve à Saint-Joseph, je me rappelle des débuts de l'œuvre de Dieu. C'était pas très loin de cette salle, un petit peu plus loin. Je ne sais pas si le local existe toujours. Oui, me dit-on. C'était un peu chaud, Saint-Joseph. Voilà, et tout le monde n'a pas accepté l'évangile avec douceur. Il y avait des agitateurs, des gens qui étaient même venus pour contraindre les prédicateurs de la parole. Mon père a eu un peu de soucis. Et il y avait même un agitateur qui demandait à un homme qui avait bu un peu trop de rhum, je suppose, de pousser une vieille voiture, c'est une sorte de Jeep, sur l'assistance. Et cet homme ivre disait « Je me lève, j'y vais, et je pousse la voiture sur l'assistance. » Mais il n'a jamais pu se lever, parce qu'il en avait tellement dans le corps qu'il n'a pas pu se lever, heureusement. Et puis, quelques temps après, moi j'étais jeune à l'époque, il y avait mon père, le missionnaire Aimé Cizeron, le missionnaire Georges Burki. Il y en a qui les ont connus certainement, ces hommes. Et nous étions à l'aéroport et voici que, alors que nous marchions à 3 ou 4, mon père et Georges Burki étaient de corpulence assez imposante. L'agitateur s'est trouvé en face de nous. Et j'ai vu un homme, moi j'étais encore adolescent, mais j'ai vu un homme qui a eu peur. Parce qu'il croyait que le missionnaire Cizeron avait ses gardes du corps pour aller lui régler son compte. Mais il s'avère que le missionnaire Cizeron n'a même pas reconnu l'agitateur. Et alors que l'agitateur se dirigeait vers nous, qu'il était un peu effrayé, mon père est allé vers lui, et il avait peur cet homme. Il a salué, il a dit « Mon frère, comment vas-tu » Parce qu'il n'avait même pas reconnu. Voilà, et c'est un peu dans des conditions d'opposition que l'œuvre de Dieu a commencé à Saint-Joseph, mais elle s'est développée, et par la grâce de Dieu, elle a été plantée, et parce que l'œuvre vient de Dieu, il n'y a personne qui pourra la détruire. Gloire au Seigneur. Alors ce soir, nous allons nous rendre sur un site dont on entend parler pratiquement tous les jours. Tous les jours, nous entendons parler de Gaza, n'est-ce pas? Tous les jours, nous entendons parler d'Israël. Tous les jours, nous entendons parler de Jérusalem. Et nous allons nous rendre sur une route qui existe encore aujourd'hui, dont nous parle la Bible, c'est la route de Jérusalem à Gaza. Et là, nous allons faire la rencontre de Philippe, un prédicateur de l'Évangile, et d'un ministre, un ministre éthiopien, et une rencontre exceptionnelle avec des événements exceptionnels que j'aimerais souligner simplement dans le cadre de cette soirée. C'est dans le livre des Actes des Apôtres que cette rencontre est décrite au chapitre 8, et nous allons la lire du verset 26 jusqu'au verset de la fin du chapitre 8, c'est-à-dire le verset 40. Je vous en ferai la lecture. Voici ce qui est écrit. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. » Aujourd'hui, il se passe un drame humanitaire à Gaza. Le problème, c'est qu'il y a des chrétiens de nos assemblées à Gaza, il y a des chrétiens de nos assemblées à Jérusalem, il y a des chrétiens de nos assemblées en Israël, il y a des chrétiens de nos assemblées en Ukraine, il y a des chrétiens de nos assemblées en Russie, et la guerre n'est bonne pour personne. Prions pour ces peuples, pour que Dieu puisse ramener la paix. On est donc sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, au verset 26, celui qui est désert. Philippe, donc, il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque ministre de Candace, reine d'Éthiopie, surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char, et il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, «
avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Et dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. » L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route, Philippe se retrouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. Simplement, je vais souligner des événements merveilleux que nous découvrons dans cet épisode du livre des Actes des Apôtres. Premièrement, un ange. Vous croyez aux anges? Vous avez déjà vu un ange? La Bible nous dit que ce sont des esprits qui sont là pour servir ceux qui doivent hériter le salut. Le plus souvent, les anges ne se voient pas, mais il arrive qu'ils puissent se manifester matériellement. À l'heure où je vous parle, ce n'est pas seulement moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Il est écrit que les anges de Dieu désirent plonger leur regard lorsque la parole de Dieu est annoncée, lorsque l'évangile est annoncé avec l'aide du Saint-Esprit. Nous ne les voyons pas, mais je suis persuadé que si Dieu ouvrait nos yeux pour les voir, nous verrions des multitudes d'anges. Les anges sont puissants en gloire, en majesté, et ce sont des serviteurs qui n'agissent que sur les ordres de Dieu. Ils ne font jamais ce qui leur passe par la tête ou ce qu'ils ont envie de faire, mais ils accomplissent les ordres de Dieu. Il est écrit que Dieu fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Cela signifie que les anges de Dieu servent le Seigneur avec la vitesse du vent, mais aussi avec l'ardeur du feu. Et s'ils peuvent secourir des croyants dans des situations difficiles, ils peuvent aussi parfois adresser à des croyants un message spécial. C'est ce qui sera ici évident. Un ange va s'adresser à ce prédicateur de l'Évangile, Philippe, pour lui adresser un message spécial, pour lui dire d'aller sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. C'est encourageant de savoir que ceux qui sont avec nous, les anges, sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Et ils sont là pour protéger, ils sont là pour aider et parfois aussi exercer les jugements de Dieu. Dans une épreuve extrêmement difficile, où nous pensions, ma femme et moi, perdre notre fille aînée qui s'appelle Evie, celle-ci avait eu un accouchement très difficile. Suite à l'accouchement, un syndrome mortel qu'on appelle le syndrome de HELP. Lorsque les femmes font ce syndrome, les organes vitaux peuvent éclater, comme le cerveau, comme le foie, comme les reins, etc. Notre fille était en détresse suite à cet accouchement le lendemain. Et alors qu'elle se voyait partir, d'ailleurs elle s'est vue partir et elle a entendu la voix du Seigneur lui dire « Retourne !»
elle est revenue. Et dans cette chambre d'hôpital, nous avons vu un homme rentrer. C'était un homme qui avait une grande dignité, qui était grand, qui était bien mis, fort. Il nous a fait un geste de la main, pensions que c'était un médecin, l'air de dire partez, sortez. Et puis il a pris le lit, comme si on conduisait une voiture de course, une Formule 1, c'est l'impression que nous avons eue. Et puis il a pris ce lit dans les couloirs de l'hôpital et il l'a dirigé en urgence gynécologique, où notre fille a pu avoir des soins extrêmement spécialisés et adaptés qu'elle n'avait pas dans la chambre où elle était. Nous avons cherché le lendemain et tout le mois où notre fille est restée à l'hôpital. Nous avons cherché à savoir qui était cet homme, quel était le nom de ce médecin. Il était inconnu au bataillon, il était inconnu dans le service. Son nom n'était pas inscrit dans un registre. Personne n'a pu nous dire qui était cet homme jusqu'à ce jour, et nous en avons conclu que Dieu a envoyé un ange pour secourir notre fille et la délivrer, sinon elle serait morte. Et Dieu l'a sauvée, et Dieu a envoyé un ange. Il arrive que les anges puissent se matérialiser. Ce n'est pas toujours le cas qu'on puisse les voir, comme dans l'Évangile. Certaines scènes nous le présentent, comme ici, sur la route de Jérusalem à Gaza, dans cette rencontre de Philippe et du ministre éthiopien. Et ceux-ci exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut, et précisément pour Philippe, un message spécial. Et il fallait un message spécial, parce que si on avait lu les récits et les versets précédents, on aurait vu que dans la région de Samarie où Philippe se trouvait, il y a eu ce qu'on appelle un grand réveil, avec des foules qui venaient à l'évangile, des malades qui étaient guéris, des démons qui étaient chassés, un grand nombre de personnes qui se convertissaient, qui se faisaient baptiser conformément à l'évangile. Et je pense qu'il fallait un message spécial pour aller sur la route déserte qui descend de Jérusalem à Gaza, pour quitter une telle atmosphère de réveil. Mais Philippe a bien fait d'écouter le message de l'ange. Et après l'ange qui lui adresse ce message, deuxième fait exceptionnel, l'Esprit de Dieu parle à Philippe. Croyez-vous à l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu a parlé à Philippe et lui a dit « Avance !» Et sur cette route qui n'était pas tout à fait déserte, et Dieu le savait, parce que Dieu sait tout, il savait qu'il y avait un ministre éthiopien avec sa caravane et qui était là à lire la parole de Dieu, comme nous le verrons dans quelques instants. Et l'Esprit de Dieu a parlé à Philippe et il lui a dit « Avance et approche-toi de ce char ». Je voudrais dire que l'Esprit de Dieu ne vous dira jamais « Arrête-toi ». L'Esprit de Dieu ne vous dira jamais « Recule ». Et si quelqu'un avait peut-être cette pensée d'arrêter, si quelqu'un avait cette pensée de reculer, eh bien cette influence, elle ne vient pas de Dieu. L'Esprit de Dieu nous encourage pour nous dire « Avance ». Avance. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas une atmosphère. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas une puissance. L'Esprit de Dieu, c'est une personne qui est avec ceux qui marchent avec Dieu, avec ceux qui le reçoivent, avec ceux qui l'invitent, avec ceux qui ont reçu justement cet ami merveilleux, l'Esprit de Dieu. Et quand nous l'avons reçu, il vit avec nous, il remplit notre cœur et il nous accompagne. Ce n'est pas qu'une puissance ou une ambiance, le Saint-Esprit, c'est une personne qui vit en vous, qui vit avec vous. Moi, je sais que quand je me lève, le Saint-Esprit est là. Il est là. Je ne le vois pas, mais j'éprouve sa présence en moi. Il n'est pas seulement avec moi, il est en moi. Quand je vais dans les activités de ma journée, le Saint-Esprit est encore là. Il m'accompagne. Des fois, j'en suis conscient, mais des fois, j'en suis même inconscient. Peu importe, je sais que le Saint-Esprit est là. Quand je prends mes repas, le midi ou le soir,
le Saint-Esprit est encore là. Et il bénit la nourriture et les aliments. On en a besoin aujourd'hui. Hein? C'est plus tout ce qu'on mange. Et si on savait tout ce qu'on mangeait, peut-être qu'on ne mangerait plus. Mais il faut bien manger, n'est-ce pas? Eh bien, le Saint-Esprit est là. Et la Bible nous dit que tout est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Et nous avons toujours appris à nos enfants à rendre grâce à Dieu pour le moindre grain de riz qu'il y a dans l'assiette. Et Dieu bénit nos aliments. Il est là. Et le soir, quand je vais me coucher, le Saint-Esprit est encore là. Et je me couche et je m'endors en paix parce qu'il me donne la sécurité dans ma maison. Et des fois, même dans mon sommeil, le Saint-Esprit me parle encore. Il ne me parle pas toutes les nuits, hein, parce que des fois, il me laisse dormir et on a besoin aussi. Hein. Mais des fois, il me parle et il nous exhorte. Des fois, sur notre couche, dans notre subconscient, il nous arrive de parler en d'autres langues, ou alors il nous dit encore quelque chose. C'est un ami merveilleux. Et Jésus nous l'a laissé, non pas pour quelques instants, pour un moment, mais il nous l'a laissé éternellement. Il a dit, le Saint-Esprit est avec vous, mais je vous l'enverrai, il sera en vous et il sera éternellement avec vous. C'est un ami merveilleux, ce n'est pas seulement un truc, un machin, un don, une expérience, c'est un ami merveilleux, c'est une personne qui veut vivre avec chacun d'entre nous. Et comme ça s'est passé ici, l'Esprit de Dieu a parlé à Philippe et il lui a dit « Avance !» Après un ange, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Après l'Esprit de Dieu qui parle à Philippe, c'est merveilleux. Nous avons un rendez-vous, mais pas n'importe quel rendez-vous, c'est un rendez-vous divin. Et ça, c'est aussi merveilleux. Le rendez-vous de Philippe et du ministre éthiopien. Si Philippe ne le savait pas, le Seigneur savait qu'il y avait un ministre là, d'Éthiopie, qui cherchait. Il cherchait Dieu. Et Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Il est en mesure de remuer le ciel et la terre pour faire concourir un rendez-vous, une circonstance. Et c'est ce qui s'est passé ici. Ce ministre était allé à Jérusalem pour adorer. Il n'adorait pas les idoles, mais je pense que dans son pays, l'Éthiopie, qui est un pays que l'on peut visiter encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Eh bien, il avait dû entendre parler du vrai Dieu. Pourquoi? Parce que le judaïsme s'était répandu. Il y a un passage dans le livre des Actes qui nous dit que Moïse était prêché dans le monde entier, certainement qu'en Éthiopie. Il avait dû entendre parler du vrai Dieu. Et il s'était tourné vers le vrai Dieu. Et il était allé à Jérusalem pour faire un pèlerinage. Il y avait des milliers de pèlerins à Jérusalem dans les fêtes, par exemple la fête de la Pentecôte, la fête des cabanes, donc les Juifs appellent le Sukkot, qui rappelait l'itinérance du peuple d'Israël dans le désert, la fête de Pâques, etc. Ça a amené toujours des pèlerins venus des quatre coins de la planète et surtout du bassin méditerranéen. Lui était venu de l'Éthiopie pour adorer. Quelqu'un disait avec humour, il avait acheté un bon livre. Il avait acheté un bon bouquin. C'était le livre du prophète Ésaïe, mais aujourd'hui nous avons la forme moderne du livre. À l'époque, c'était une forme en rouleau. Les livres, c'était des parchemins. Et quand vous lisez dans la Bible, le livre, ce n'est pas un livre sous cette forme moderne, c'est le rouleau. Je trouve que le livre, sous sa forme moderne, surtout la Bible, est pratique. La Bible, c'est une bibliothèque compacte avec 66 livres. Et merci Seigneur pour la forme moderne du livre, parce que s'il avait fallu venir avec 66 rouleaux, ce soir, ce n'est pas un sac qu'il vous auriez fallu, c'est une camionnette, n'est-ce pas? Avec le rouleau du prophète Ésaïe, le rouleau du prophète Jérémie, le rouleau de... etc. Donc la forme moderne du livre, Bible qui veut dire le livre, et c'est 66 livres à l'intérieur, donc une bibliothèque, c'est une bonne chose. Et lui, il avait acheté le livre, le rouleau du prophète Ésaïe, et il rentrait chez lui en Éthiopie, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza, une route déserte, comme c'est mentionné. Et Philippe s'approchait de son char. On peut penser que cet homme était sur son char, il devait y avoir un cocher, il devait y avoir quand même une caravane avec lui. Et
il lisait à la mode juive la parole de Dieu, c'est-à-dire à haute voix, pour que Philippe l'entende en s'approchant de son char. Il l'entendait, et le ministre lisait le prophète Ésaïe, donc c'était un homme éduqué, c'était un homme riche. Il était surintendant de tous les trésors de la reine Candace. Je pense que c'était l'équivalent du ministre des Finances d'aujourd'hui, hein, pour notre gouvernement. Alors, qui dit trésor de la reine Candace, il y avait des trésors de guerre, il y avait des trésors de patrimoine immobilier, maisons d'hiver, maisons d'été, il y avait des patrimoines artistiques, de tableaux, d'armes et des patrimoines culturels, etc. J'en passe. Mais cet homme surintendant de tous les trésors de la reine Candace ne connaissait pas le plus grand des trésors. Et le plus grand des trésors, c'est l'Évangile. Le plus grand des trésors, c'est Jésus. Et il lisait le prophète Ésaïe. Alors Philippe s'approche de son char et lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et le ministre dit « Je ne comprends rien du tout. » Il ne comprenait pas. Tout ministre qu'il était, éduqué, certainement riche, parce que ce n'est pas tout le monde qui pouvait s'acheter un rouleau du prophète Ésaïe à l'époque. Et homme intelligent, homme de renommée, il ne comprenait pas du tout ce qu'il lisait. Et Philippe, commençant par ce passage qu'il lisait, passage exceptionnel, il a été mené comme une brebis qu'on mène à la boucherie. Il n'a point ouvert la bouche devant ceux qui le tombaient, et son jugement a été jeté, et sa postérité, qui la dépeindra? Parce que maintenant, sa postérité est grande, alors lui, ministre, en plus eunuque, une brebis muette, une brebis qui est tuée, et de qui parle-t-il? Et sa postérité, lui, il est eunuque, il n'a pas de postérité, et lui, il voit quelqu'un qui va mourir dans ce passage, et sa postérité qui la dépeindra, ça lui trotte la tête, il ne comprend rien. Et Philippe, commençant par ce passage qu'il ne comprend pas, lui annonce la bonne nouvelle de Jésus. Je voudrais dire que la clé de compréhension de l'Écriture, c'est le Christ. Si vous lisez l'Ancien Testament sans cette clé de compréhension, c'est tout obscur, ça ne veut rien dire. Si vous lisez les épîtres des apôtres sans cette clé de compréhension, tout s'obscurcit, ça ne veut rien dire. Si vous lisez le livre de l'Apocalypse sans cette clé de compréhension, sans Jésus qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, ce livre s'obscurcit, devient un livre d'horreur et de catastrophe et de jugement, uniquement de jugement. Mais lorsque vous mettez la clé de compréhension dans la Bible qui est la parole de Dieu, alors tout s'éclaire. Et vous comprenez que ce Jésus dont il est question ici, cet agneau qui ôte le péché du monde, c'est le Christ qui a donné sa vie sur la croix, qui a tout accompli pour que nos péchés soient pardonnés. Il a versé son sang, il n'a point ouvert la bouche, il a dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font ». Et après avoir livré sa vie en sacrifice, eh bien, il a vu une postérité et il a prolongé ses jours. Et la main de l'Éternel va se manifester. Et ce Jésus qui est mort sur la croix est aussi celui qui est ressuscité et qui a vaincu la mort. Et Philippe, commençant par ce passage, lui annonce la bonne nouvelle de Jésus. Son cœur va s'éclairer, il va s'éclairer et il va se convertir à Christ. Je voudrais préciser que quand on se convertit dans l'Évangile, on ne se convertit pas à un système, on ne se convertit pas à un concept, on ne se convertit pas à une religion. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se convertissent. Il y en a qui vous disent il s'est converti à l'islam. On entend des fois un peu cela. D'autres, ils se convertissent au sport. Ils n'ont jamais fait un brin de sport de leur vie. Tout à coup, ils se convertissent au sport. D'autres se convertissent au bio. Bon, c'est bien gentil, ça coûte un peu cher aussi, n'est-ce pas? Et ils se convertissent. C'est des concepts, c'est des religions, etc. Mais dans l'Évangile, quand on se convertit, on ne se convertit pas à un concept, on ne se convertit pas à une religion, on se convertit à une personne. On se convertit à Christ, qui est le Fils de Dieu, qui peut changer notre vie et qui peut la sauver. Et ainsi, ce ministre éthiopien s'est converti. Et l'air de rien, c'est une petite porte qui s'ouvre, parce que l'Éthiopie, c'est en Afrique. Et nous avons là certainement l'un des premiers Africains
qui s'est converti. Au chapitre 8, c'est le premier Africain. Au chapitre 9 du livre des Actes des Apôtres, c'est un jeune rabbin extrémiste du nom de Saul de Tarse qui se convertit et dont la vie est transformée, dont la vie est changée. Et dans le chapitre 10, c'est un Italien. Il s'appelle Corneille. Donc là, nous sommes en Europe. Corneille, je ne sais pas comment il s'appelait, s'il s'appelait Spaghetti, Cannelloni ou Panzani, peu importe. C'était un capitaine de la cohorte italienne. Et gloire à Dieu, il s'est converti, que ce soit l'Afrique, que ce soit Israël pour les Juifs, que ce soit l'Europe, que ce soit le monde entier. Jésus est le sauveur du monde. Et l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de toute personne qui croit. Et c'est pour cela que nous n'en avons point honte et que nous l'annonçons. Après un ange, c'est merveilleux. Après l'Esprit de Dieu qui parle à Philippe, je trouve que c'est merveilleux aussi. Après ce rendez-vous divin, parce que ce rendez-vous, il est divin, nous avons un baptême selon l'Évangile. Je suis persuadé que Philippe a dû lui expliquer bien les choses, il a dû tout lui expliquer. Il lui a parlé non seulement du salut de son âme, il lui a parlé de l'engagement au baptême, il lui a tout expliqué. Et d'ailleurs, Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il a dit, celui qui ne croira pas sera condamné. Et le ministre, ayant bien compris, bien entendu l'Évangile, sont arrivés sur cette route qui est déserte et assez aride d'ailleurs, de Jérusalem à Gaza, à un point d'eau qui fait que le ministre a dit à Philippe, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Et Philippe lui a dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et les deux, Philippe, le prédicateur, et le ministre éthiopien sont descendus dans l'eau, ils en sont ressortis et le ministre a été baptisé. C'est un baptême selon l'Évangile. Et Philippe a souligné un point important. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe a dit au ministre, si tu crois de tout ton cœur. On pourrait se poser la question, qu'est-ce qui empêche à certaines personnes d'être baptisées? Peut-être ce soir, quelqu'un a besoin d'entendre cette question. Qu'est-ce qui empêche que tu ne sois baptisé? Certains, ce qui les empêche d'être baptisés, selon l'Évangile, c'est qu'ils croient avoir été baptisés, déjà. Un jour, j'étais dans une réunion, il y avait un brave qui venait depuis quelque temps écouter l'Évangile. C'était un professeur de yoga et sa spécialité, c'était de faire rire les gens. Et un jour, il m'a même dit, gentiment, ça serait bien qu'on organise un stage pour les gens de votre assemblée. Comme ça, on pourrait leur faire un petit peu de yoga et on leur apprendrait à rire. Comme ça va les détendre, ça va leur faire du bien. Je l'ai laissé parler, mais vous imaginez qu'on n'a pas organisé ce type de stage. On a d'autres chats à fouetter. Voilà. Et puis, c'était le culte. Cet homme s'est levé à sa place pendant que c'était le temps de la Sainte Seine, du repas du Seigneur, sous la forme du pain, sous la forme de la coupe. Et je l'ai vu se lever et vouloir participer au repas du Seigneur. Je vous dis franchement, n'allez pas me faire pendre avec ça, ça aurait été un SDF ou quelqu'un qui ne connaît rien, j'aurais rien dit. Mais là, c'était un professeur de yoga qui voulait tous nous faire rire. Je suis allé le voir. Ce n'est pas publiquement, hein, je n'ai rien dit au micro, mais je suis allé le voir. Je dis, monsieur, est-ce que vous avez été baptisé? Parce que la Sainte Seine est réservée à ceux qui sont baptisés conformément à l'Évangile, selon l'Évangile, au nom de Jésus, mais conformément à son enseignement, au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Il m'a dit, j'ai déjà été baptisé. Alors j'ai dit, quand? Ah ben, je ne me rappelle plus. Et qui vous a baptisé? Ben, je ne sais pas. Et je pense qu'il pensait à un baptême d'enfant. Et certains, ce qui les empêche de se faire baptiser, c'est qu'ils pensent déjà avoir été baptisés. Mais un baptême d'enfant, ce n'est pas un baptême selon l'Évangile. C'est une infusion ou c'est une aspersion, mais ce n'est pas un baptême. Parce qu'un baptême, c'est être plongé dans l'eau.
Et là, ils ont été plongés, le ministre a été plongé dans l'eau. Un baptême par aspersion, ce n'est pas un baptême, c'est une aspersion. Et baptême et aspersion, ça ne colle pas avec. Donc, pour être baptisé, le mot baptême veut dire immerger, plonger dans l'eau. Voilà. Et d'autres, ce qui les empêche d'être baptisés, c'est qu'ils ne croient pas de tout leur cœur. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe a dit au ministre, si tu crois de tout ton cœur. Et pour le ministre, il n'y avait pas d'obstacle parce qu'il croyait de tout son cœur. Mais quelques-uns ne se font pas baptiser parce qu'ils ne croient pas de tout leur cœur. Ils croient intellectuellement. Ils disent c'est pas mal, la mission est pas mal, la parole de Dieu est pas mal, les pasteurs ils prêchent pas mal, etc. Mais jamais ils ne s'engagent. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas de tout leur cœur. Et le baptême demande une foi totale. Ce n'est pas un rite religieux. Et si on est plongé dans l'eau, c'est parce que cette eau est une image d'ensevelissement dans la mort de Jésus et dans la foi. Et c'est aussi une image de résurrection pour vivre avec Christ une vie nouvelle. Et pour se faire baptiser, il faut croire de tout son cœur. Et si tu crois de tout ton cœur, alors c'est possible. Et parce que le ministre a cru de tout son cœur, il a pu ainsi être baptisé. Je trouve que c'est merveilleux. Un baptême selon l'Évangile, qui est beaucoup de baptêmes. Je vous souhaite beaucoup de baptêmes selon l'Évangile à Saint-Joseph. Et s'il y en a quelques dizaines, il y a quelques centaines, tant mieux. Posez-vous la question, comment vous allez faire s'il y en a quelques dizaines et quelques centaines? Il faudra peut-être donner un coup de main au pasteur, parce que de baptiser, ça fait faire de la musculation. Ou alors il faudra peut-être aller à la plage ou demander à quelques frères ou quelques sœurs de vous aider à baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Peu importe, on trouvera des solutions, pourvu qu'il y ait de l'eau. Et peu importe quelle eau. Il n'y a pas d'eau spéciale pour se faire baptiser. J'ai vu des baptêmes dans des baptistères. J'ose penser qu'il y a un baptistère quelque part ici. Et il suffit de remplir de l'eau et puis d'être plongé. Certains baptêmes se font à la mer. L'eau de mer n'est pas mauvaise non plus. Mais ce n'est pas l'eau qui compte, c'est l'eau. Il faut de l'eau. Nous avons fait des baptêmes dans des rivières, que ce soit aux Comores ou en Afrique. Il y a des baptêmes qui se font des fois dans des rivières, dans des mariveaux, l'eau est un petit peu boueuse, peu importe. Il y a des gens qui veulent absolument aller au Jourdain pour se faire baptiser, comme si l'eau du Jourdain était spéciale, mais il n'y a pas plus pollué que le Jourdain. Hein. Donc, non. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « Moi, je voudrais me faire baptiser à la mer. Il faut de l'eau de mer. » J'ai dit « Elle n'avait pas compris. » Parce que ce n'est pas l'eau qui est importante. Ce qui est important, c'est de s'engager avec Jésus et de croire de tout son cœur qu'il est le Fils de Dieu. Et c'est cela, un vrai baptême, c'est cela le baptême selon l'Évangile. Et pour Saint-Joseph, je vous en souhaite beaucoup. Pour le Grand Sud, je vous en souhaite beaucoup. Et qu'il y en ait beaucoup qui se tournent vers Jésus et qui soient baptisés. Après, l'ange, l'Esprit de Dieu qui parle à Philippe, un rendez-vous divin et un baptême selon l'Évangile, il y a un enlèvement. Croyez-vous aux enlèvements? Il y a enlèvement et enlèvement. Ici, nous avons un enlèvement exceptionnel. Philippe est enlevé. C'était une confirmation puissante pour toute la caravane que Philippe était vraiment un représentant de Dieu. Il est enlevé. Et suite à cet enlèvement, il se retrouve dans une ville, c'est presque une ville créole, Azote. Ça sonne créole, hein? Et de Azote, sur la côte méditerranéenne d'Israël, la côte ouest, de ville en ville, de Azote, en passant par Jaffa, Jopé, dans la ville, aujourd'hui Tel Aviv, à côté, jusqu'à Césarée, ville qui existe encore. Philippe va prêcher l'évangile dans toutes les villes par lesquelles il passe. Il continue son ministère, il continue son œuvre, mais il a été enlevé. C'est merveilleux. Croyez-vous à l'enlèvement? Non seulement ici, Philippe est enlevé, mais la Bible nous parle d'un autre homme qui a été enlevé, il s'appelait Enoch. Il marchait avec Dieu. Il n'a pas marché 3 jours, ni 3 mois, ni 3 ans, il a marché 300 ans. Puis Dieu l'a enlevé. Dieu l'a enlevé. Il était agréable à Dieu et Dieu l'a enlevé. Le prophète Élie a été enlevé dans un tourbillon avec un char de feu. Et son disciple
qui est devenu son successeur, Élisée. Vous voyez, mon père, char d'Israël, sa cavalerie, il a vu son maître monter au ciel dans un tourbillon. Jésus est monté au ciel, il a été enlevé. Il a été enlevé, les disciples l'ont vu. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là. Hein. Il était apparu à plus de 500 frères à la fois pour que 500 personnes s'accordent pour dire il est vivant. C'est un miracle. Hein. Ils ne peuvent pas dire tous un mensonge, c'est impossible. Pour que les 500 disent la vérité, c'était vrai. Ils l'ont vu, il a été enlevé, il est ressuscité, il a été enlevé. Mais ça va arriver aussi bientôt, hein, l'enlèvement. Ça va avoir lieu bientôt. Voici ce que nous déclare la parole du Seigneur. Et ça, ce n'est pas un homme qui le déclare. Ce n'est pas des philosophes, ce n'est pas des prédictions type Nostradamus. C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit la vérité quant à l'avenir, quant à l'éternité. Et la parole de Dieu, voici ce qu'elle nous dit, qu'au signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, d'abord les morts en Christ vont ressusciter. Tous ceux qui sont morts dans le Seigneur, parce qu'il y a plusieurs manières de mourir. Soit on meurt avec Jésus ou on meurt sans Jésus. Et celui qui meurt sans Jésus, il meurt dans la perdition. Hélas, il meurt dans la mort, il meurt dans les ténèbres. Mais celui qui meurt avec Jésus ne meurt jamais seul. Il meurt dans la vie, il meurt dans la résurrection et la vie, et il meurt dans une espérance glorieuse. Et la parole de Dieu nous dit que les morts en Christ vont ressusciter. Et nous, les vivants, nous serons changés, nous serons transformés. Et le Seigneur va venir nous enlever. Le mot est un peu faible. C'est comme un rap. Pas un rap la vieille, hein, mais un rap. Les Anglais ont ce mot d'ailleurs, rapture. C'est un kidnapping. Voilà. Le Seigneur va enlever son Église. Et nous irons à la rencontre du Seigneur. Ça va être formidable. Et il faut se préparer à cet enlèvement. C'est ceux qui se sont convertis, c'est ceux qui marchent avec Jésus, c'est ceux qui se sont fait baptiser pour s'engager avec Jésus, pour le suivre, qui seront enlevés, et hélas, les autres resteront. Mais ceux qui sont prêts seront enlevés, et nous irons à la rencontre du Seigneur pour être toujours avec lui. Béni soit son nom. Jésus est allé nous préparer une place, et il a dit, quand je l'aurai fait, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Et enfin, après tous ces événements que j'ai soulignés, merveilleux, un ange, esprit de Dieu, le rendez-vous divin, le baptême selon l'évangile, un enlèvement, c'est pas courant, n'est-ce pas? Le ministre, lui, il est rentré chez lui, et je crois que c'est merveilleux aussi, avec un cœur rempli de joie. Il était rempli de joie. Et cette joie, c'était une joie réelle. Cette joie, c'était la joie authentique. Parce qu'il y a des joies qui ne sont pas authentiques. Il y a des joies qui sont artificielles. C'est la joie des vapeurs de l'alcool, hein, c'est artificiel. C'est la joie des décibels, c'est la joie des lumières, des spots. Après, quand tout s'éteint ou quand les effets, il n'y en a plus, alors et voilà. C'est de la joie éphémère, c'est de la joie artificielle. Tandis que la joie de Jésus, elle est réelle. Et la joie de Jésus demeure. Et Jésus a dit, nul ne vous ravira votre joie. Et ce ministre est rentré chez lui. Je pense qu'il a dû étonner sa famille. On lui dit, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Tu as fait un voyage, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que la reine Candace a dû être étonnée. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois aussi joyeux? Eh bien, le ministre était rempli de joie par la présence de Dieu, par la présence de Jésus. C'est ce qui s'est passé un jour dans une fête de l'Évangile à Saint-Paul. Il y avait une dame qui était venue pour la première fois et l'Évangile lui avait fait du bien, ça l'avait encouragée, elle avait entendu la parole de Dieu, elle avait écouté les témoignages, elle était joyeuse, ça lui avait fait du bien. Et puis elle m'a dit à la fin, mais moi je vais rentrer chez moi, je suis tout seul. Hein, et alors, comment je vais faire? Je dis, cette joie ne va plus vous quitter maintenant. Jésus ne va plus vous laisser, il va être avec vous tous les jours. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et cette joie va vous accompagner. Et la joie de Jésus sera votre force. D'ailleurs, il est écrit qu'un cœur joyeux, c'est un bon remède. Un esprit abattu, ça dessèche les eaux. Il y en a peut-être qui sont comme des voitures en panne, là, au milieu de nous, et ça ne démarre pas bien. Hein. Peut-être que vous n'avez plus de tonus, vous n'avez plus envie d'avancer, vous dites, là, vous êtes là,
eh bien, permettez au Seigneur de vous remplir de sa présence, permettez à Jésus de vous remplir de sa joie, parce qu'un cœur joyeux, c'est un bon remède, c'est un ressort pour tout l'être, c'est un ressort pour tout l'organisme, et ainsi, cette joie sera votre force, elle sera votre protection, et le ministre, il est rentré chez lui dans la joie du Seigneur. Gloire à Dieu. On va remercier le Seigneur pour ces quelques événements que nous avons soulignés, et on va prier quelques instants, s'il vous plaît. Merci Seigneur.